C'est le week-end, toute l'équipe est bien évidemment ravie de vous retrouver le temps de cette émission que nous consacrons au théâtre algérien cette fois-ci, une forme d'expression très appréciée chez nous, devenue populaire grâce aux icônes, aux grandes figures du théâtre tout simplement. Eh bien nous en parlons aujourd'hui avec nos invités puisque nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Haïdar Ben Hassine, metteur en scène et comédien, et aussi Leïla Touchi qui est également comédienne très active dans le milieu théâtral, j'ai envie de dire. Eh bien elle sera avec nous et partagera avec nous toutes ces belles choses qu'elle réalise en ce moment. Wahida Selem Chlif nous rejoindra en deuxième partie de l'émission, comme chaque vendredi, dans sa rubrique Conso Conseil. Elle recevra deux jeunes comédiennes également, des fans du théâtre. Il s'agit de Ania Sadi et Kautar Attouche, et toutes les deux, elles représenteront la compagnie El Behja. Et enfin, nous irons du côté de Paris, comme chaque vendredi, pour avoir avec nous mademoiselle Mervet Houchen par Skype, une Algérienne qui s'est installée en France depuis quelques années. Eh bien, elle partagera avec nous tout ce qu'elle fait en ce moment et puis son activité, notamment avec les artistes algériens qui se produisent en France. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. De la musique, bien évidemment, avant de recevoir nos invités, le groupe Caméléon, apprécié. Donc, à tout de suite. هذا قمر ولا بشر أنا عيوني حارو ولاح هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكرو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو وحكت علينا بالممات ما نقل موت ما يهضروا كنا حيين لو صحابي نقصروا وحين جات وحكت علينا بالممات ما نقل موت ما يهضروا ولا اللي يسالوا يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا هذه حمامه ولا غسالة ولا عيوني بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو بهاي غير منه لقمر أو مالو مشي لريامنا منه غارو أو نبهاي غير منه لقمر أو مالو مشي لريامنا منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو وعلاش المحبوب يتلف حبابه ولاح اللي سالو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيذبح بالسيوف شفاره حيسأل جاوبوني وقالوا لا 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 فارس صعيب الحبيب هيذبح بالسيوف شفاره. Voilà donc le groupe Caméléon pour accueillir nos invités. Je vais bien évidemment commencer par les dames, n'est-ce pas? Voilà, et par la jolie Leila Touchi. Comment ça va? Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté donc cette invitation. Plaisir. En tout cas, vous êtes très prise, vous êtes très active. Mais pour parler théâtre, vous avez bien évidemment répondu présente à notre invitation, donc comédienne. Merci Leila d'être avec nous cet après-midi. Et vous n'êtes pas toute seule, puisqu'on sera toutes les deux accompagnées de Haïdar Ben Hassine. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Metteur en scène, merci à vous d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de venir parler du théâtre algérien aujourd'hui avec nous, de partager un petit peu avec nous, on va dire, les événements phares justement du développement, j'ai envie de dire, du théâtre algérien, n'est-ce pas? Avec plaisir, Inch'Allah. Très bien. Donc, cette semaine, a été marquée par la journée internationale du théâtre. C'est pour ça que nous avons donc consacré cette émission au Théâtre national algérien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer à propos de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se fait depuis la pandémie, comment se porte le Théâtre national algérien aujourd'hui? En tout état de cause, je pourrais vous dire que ceci, 2 points à la ligne. Non, mais quand même, il y a une certaine fatigue ressentie parce qu'il y avait pratiquement, à cause de la Covid, un arrêt d'activité qui a duré pratiquement les 2 ans, 2 ans et demi, plus, peut-être plus. Mais il y a une reprise, je dirais pas une reprise timide, mais quand même, elle est sereine quelque part, parce qu'il y a une certaine sérénité. Il y a des théâtres qui commencent à produire, il y a des pièces qui commencent à être montées ça et là, il y a les compagnies privées qui essaient, en tant soit peu, malgré quelques aléas, de faire, de proposer leur produit, leur spectacle. Les théâtres, difficilement. Parce que c'est clair qu'un théâtre, dans sa dimension économique, il faut qu'il soit en quête de sponsors, de partenaires, de gda, il y a pas mal d'aspects. Mais n'empêche qu'il y a des pièces qui sont en train d'être montées actuellement. Sur plusieurs théâtres, il y a des théâtres qui investissent le milieu autrement, ils essaient de rayonner sur la cité autrement, l'exemple du théâtre d'Oran. Le théâtre d'Oran, c'est un théâtre qui rayonne merveilleusement bien pratiquement sur la cité, entre autres à travers des activités. À un moment donné, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de pièces qui se montaient, mais l'activité en tant que telle, la personne morale qui est un théâtre, il rayonne merveilleusement bien sur la cité. Et il y a des exemples assez bons quand même. D'accord, voilà. Très bien. Donc, de belles choses, on va dire, se préparent pour tous les amateurs justement de cet art. Je le disais tout à l'heure, une forme d'expression très appréciée chez nous et devenue aussi populaire grâce aux grandes figures du théâtre algérien, n'est-ce pas? Des personnes qui ont fait justement pour beaucoup de choses pour que aujourd'hui nous apprécions cet art. C'est clair que le théâtre en Algérie, d'ailleurs il faut rendre hommage à nos aînés. C'est ça. بعد الاستقلال post-indépendance, il y avait quand même, il y avait du Boudi Allah Rahmou, il y avait du Abdelrahman Kaki, je citais non, il y avait du Alloula, il y avait du Mjoubé, il y avait quand même, c'était une génération, donc il faut rendre le premier hommage, je dirais, c'est les artistes qui ont transmis quand même, quand ils étaient pour la cause, ils étaient aussi pour la transmission, justement, à l'apprentissage. Donc la première génération, les jeunes, il y a eu la création du ballet, mais le ballet a eu la création du TNA par Boudi Allah Rahmou, surtout c'est Boudi Allah Rahmou. Et puis il y avait la création de l'école Bourj el-Kifan, le fameux institut de Bourj el-Kifan qui a formé aussi une étape très importante justement. Mais je tiens à signaler aussi au passage qu'il y avait la radio nationale qui a pris en charge pas mal d'acteurs, entre autres. On cite Mjoubi, on cite pas mal
mal de noms qui ont fait leur passage sur la radio nationale. Donc ils étaient au titre de Moumethiline, ils étaient au titre de Motrébin au niveau de la radio. Et ça, à l'image, de la composante, de la Firqa al-Fanniya, il y avait une pléiade d'expression artistique, à savoir il y avait des musiciens, il y avait du chabi, il y avait du théâtre, il y avait pas mal de choses, et c'est clair que le théâtre avait pris la plus grosse part dans ça, donc aussi la radio a pris en charge quand même pas mal du de côté, figures justement, de ces grandes figures qui ont marqué le théâtre algérien. Pour citer Moustapha Kateb, pour citer Kateb Yassine, pour citer Ould Abdelrahman Kaki, Loula, et puis l'autre génération c'était Ahmed Ben Issa, quand même. C'était le Haj Smaïl. Des femmes aussi étaient, bien sûr, la partie Bahia Rachdi. Bahia Rachdi, il y avait Nouara. Sonia, la Yarhamha. En tout Ouais, cas, nous saluons sa fille si elle nous regarde cet après-midi, Samia. Il y avait pas mal, il y avait pas mal. Donc, à force de citer, on risque d'oublier des noms maintenant et des noms, mais le théâtre a pris quand même, a grandi grâce à nos aînés. Et actuellement, je dirais, donc il a survécu la décennie, il a survécu la décennie, il a survécu sur tous les temps. Donc le théâtre qui m'a hal, c'est quand même, il est bien gravé dans la mémoire collective, quoi. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle génération. Vous l'avez dit, la création de l'école de Bourj El Kifen a fait que beaucoup de jeunes, justement, qui aiment cet art, se sont dirigés vers cette école. Et aujourd'hui, je voulais avoir une personne de l'ancienne génération et une personne de la nouvelle génération. Et Leïla Touchi, j'imagine qu'elle va la représenter fièrement aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Voilà. Donc Leïla, vous êtes très active aussi dans le milieu théâtral et vous voulez justement inculquer et apprendre cet art aux enfants et aux plus jeunes notamment et carrément porter le théâtre dans la rue, n'est-ce pas? Oui, dans la rue, c'est une expérience très différente que j'adore et j'aimerais faire toute ma vie. J'aimerais transmettre aux jeunes, justement. Plusieurs fois, d'ailleurs, quand je fais un atelier, j'aimerais bien vous le faites avec les autres. Si je suis là aujourd'hui, demain je ne suis pas là. Et le théâtre de rue, je dirais que ça manque beaucoup parce que nos rues manquent de joie, de couleurs, d'animation. Et c'est ça qui fait que les gens qui ne connaissent pas peut-être le théâtre, la culture en général, donc quand ils voient ça dans la rue, ils se disent, ben voilà, il se passe des choses bien, nos enfants sont contents, et pourquoi pas aller au théâtre ou au cinéma. Ça va les inciter à aller. Exactement, c'était ça notre objectif. D'accord. Et aujourd'hui, justement, Leïla, comment vous vous organisez? Comment vous faites pour concrétiser tous ces projets? Alors, c'était difficile à cause de la pandémie, malheureusement. J'imagine qu'il y a eu une période de Il y a eu une période, il y a eu le Hirak, rassemblement interdit, Corona, rassemblement interdit. Donc, voilà, quand même, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué dans la rue. Personnellement, ça me manque beaucoup. Et sinon, vous allez aussi vers les écoles? Oui, vers les écoles. Oui, je donne des cours de théâtre au lycée international Alexandre Dumas, notamment dans d'autres écoles privées. Mais justement, quel est le rapport des enfants aujourd'hui avec le théâtre? Franchement, ils adorent. Hein. Les enfants, ils aiment beaucoup. Même ceux qui n'aiment pas pratiquer, ils sont là pour assister, pour voir. Ils découvrent. Oui, ils découvrent. Donc c'est déjà un très bon pas. Je trouve que notre génération doit faire beaucoup de choses. Justement, احنا تعلمنا على الأساتذة تاعنا. Voilà. Ce qui est bien, c'est que هما عطاونا le courage de faire le pas. Je pense que la génération اللي راهي جاية بالك elle sera plus comment dire, plus sûre d'elle, elle donnera plus. Voilà, on a eu la chance de travailler avec des gens qui m'a كان يحكي من قبيل على monsieur بن عيسى على les noms الكبار اللي جازوا قبلهم.
ils ont souffert quand même. Oui. Ils ont vécu la période la décennie noire, oui, donc c'est vrai. Ça évolue. Ils ont rencontré, ils ont donné le message à la génération qui est arrivée après. Donc c'était difficile pour eux باش يديو من عند الاخرين ويمدونا لينا. Donc je tire chapeau à la génération تاع monsieur حيدر وكامل الاساتذه تاعنا parce que justement ils ont souffert par rapport à ça. Ils ont su bien évidemment transmettre leur savoir-faire et leur amour du théâtre. Monsieur Haïdar, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a que l'école de Burj Kifen qui forme justement des comédiens? Malheureusement, oui, il y a l'unique école Burj Kifen. On salue le directeur d'IALA, le docteur Mohamed Boukaroz, qui fait des efforts monstres justement pour essayer d'étendre justement le créneau de formation. Mais malheureusement, il y a l'unique école justement. Dans le temps, il y avait quand même, il y avait aussi, je pense, 2 annexes dans le temps, Abel Abbas et Batna. Mais l'école bénéficie du retour de plusieurs professeurs qui ont fait l'école chinoise. Déjà. Donc ils essaient de s'installer, de réinstaller un autre cursus, une autre approche à la formation. Monsieur Boukaras, je ne parlerai pas son nom, mais ce dont je sais, il fait un effort extraordinaire justement pour essayer, ne serait-ce que d'étendre la formation à travers ce qu'apprennent les étudiants, ce qu'apprennent les stagiaires, les apprenants, les artistes du futur, à travers Matalan, en essayant de placer la formation sur quelques théâtres, sur des partenariats avec d'autres théâtres, sur des partenariats avec des compagnies, j'allais dire même des compagnies privées, sur d'autres institutions, à savoir des partenariats avec ça permet d'installer les étudiants, ça permet d'installer les sortants des étudiants, sortants spécialement, et ça permet toujours d'étendre et de dire il faut faire œuvre didactique, œuvre de pédagogie et œuvre d'accompagnement justement pour dire que la formation est quand même c'est la clé aussi. Bien sûr, bien évidemment. Ça ne fait pas la base. Ça ne veut pas dire que c'est un artiste fini, c'est un artiste complet, mais n'empêche que c'est une personne qui, à partir d'un certain stade d'apprentissage, pourra à un moment donné disposer de quelques clés au jeu d'acteur, à la mise en scène, à quelques techniques propres à l'art de l'acteur. Mais c'est un appel à réfléchir justement, à essayer de donner l'occasion à la création de quelques annexes à Burj Kifen aussi. Et justement, on forme des comédiens, ou y a-t-il d'autres formations qui sont en rapport bien évidemment avec les métiers du théâtre? Dans le temps, il faut voir. Dans le temps, ça s'appelait l'INADC, l'Institut National des Arts Dramatiques et Chorégraphiques. Et puis, ils ont enlevé le C. D'accord. Voilà. Donc, chorégraphie. Oui, c'était le département. Malheureusement. Oui, non, mais c'était quand même c'était spécifique. C'est-à-dire peut-être que pour. Oui. C'est par rapport à l'opéra, par rapport au ballet national, qui a aussi ses prérogatives dans la formation. Et puis, je pense qu'il fallait séparer les choses. Et à un moment donné, c'est devenu l'INAD. Et puis à un moment donné, actuellement, c'est l'ISMAS, l'Institut National Supérieur des Métiers, des Arts, du Spectacle et de l'Audiovisuel. C'est long, mais quand même, il y a des métiers qui se croisent et qui s'entrecroisent. Il y a les métiers propres à l'art dramatique, donc c'est les principes de mise en scène, c'est la mise en scène. Et puis il y a l'art de l'acteur. Et puis je ne sais pas actuellement, est-ce que toujours le module scénographie, est-ce qu'il est disponible? Parce qu'il y avait le professeur Abdelrahman Zaboubi qui enseignait la scénographie dans le temps. Et puis il y a les métiers de l'audiovisuel. Donc ils sont, je pense, l'assistant à la réalisation, et puis il y a prise de son et prise d'image. Voilà. Donc en son, je pense que tous les métiers s'entrecroisent d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Tous ces métiers font justement une création théâtrale. Et ce qui est aussi bénéfique, c'est que les apprenants au niveau de Burj Kifen bénéficient aussi de l'expérience des professeurs sortant de l'école russe, la fameuse école russe, et donc l'école chinoise, à savoir M. Issaad Abdelnour, je cite Agda Danta, qui M. Issa Choukhati, entre autres. Et puis, ils bénéficient de l'expérience des dames et des messieurs de la télévision algérienne. Il y a quelques réalisateurs qui donnent des masters au niveau de Burj Kifen. D'accord. Donc, les expériences au niveau de l'apprentissage fusent de partout, s'entrecroisent de partout. Donc, ça ne peut être bénéfique, que du bénéfice pour les étudiants. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Haïdar, à propos du rôle des théâtres régionaux? Ça, j'ai un avis personnel, mais vous savez, avec une petite obligation de réserve, donc je préfère honnêtement ne pas m'étaler dessus, dans le détail, mais c'est clair que le rôle des théâtres régionaux, c'est des établissements qui doivent impérativement rayonner
tout autour, sur la Tout à cité, fait, dans la oui. cité, donc chose qui se fait. De proximité en fait, c'est Oui. censé être des théâtres de On proximité. est dans la Voilà. proximité, on est dans des axes citoyens, on est dans la... Surtout, ça englobe tout, comme vous le dites si bien, la proximité. Mais je pense que les théâtres régionaux actuellement ont vraiment besoin d'un accompagnement, ne serait-ce qu'au niveau des collectivités locales. Tisser de nouveaux liens de partenariat. Essayer d'être, je ne sais pas comment on dit, dans une... essayer d'installer une dimension économique. Parce qu'il faut comprendre aussi l'importance de la chose, c'est qu'un théâtre régional, c'est un établissement, c'est une entreprise. Donc il y a un côté entrepreneur là, ça. qui englobe, ou là qui Oui. est un souci. Parce qu'il y a d'autres théâtres qui ont des salariés carrément à prendre en charge. Oui, Donc il y a bien. des masses salariales dans tous les théâtres, ça varie entre 17 personnes et 57 personnes. Donc c'est la moyenne, vous devinez à peu près la charge en termes de masse salariale, en termes de charge patronale, tout ce qui s'ensuit. Je pense que l'une des solutions les meilleures, ça c'est un avis personnel, Oui, je me bien permets. évidemment, vous êtes ancien et puis oui, vous savez. Parce qu'il y a une volonté chef actuellement au niveau du ministère de la Culture. Il y a un vouloir faire, il y a une volonté d'accompagnement, il y a une écoute quand même, il y a une écoute qui s'est établie au niveau du ministère de la Culture depuis depuis les années à dos, pour essayer justement de poser les solutions carrément. Donc ils sont sur la solution, ils sont sur l'accompagnement, mais la transition, je pense, je l'explique à mon niveau, moi. C'est essayer de trouver des petites subtilités pour que les collectivités locales puissent justement soulager la charge, ne serait-ce qu'en rapport avec ce que supporte le ministère de la Culture, mais tout aussi avec les charges actuellement que supportent les théâtres régionaux. Parce que les théâtres régionaux, il faut dire surtout les 7 premiers théâtres disposent d'une équipe, de quelques équipes techniques qui ont une maîtrise très professionnelle. J'allais dire Bjaya, le Théâtre National, Oran, Annaba, Sumtena, donc les fameux théâtres, Belabbas aussi, c'est les 7 premiers théâtres les Kainin. Donc c'est une source d'apprentissage extraordinaire qui peut être pas uniquement dans le montage de spectacles, parce qu'un théâtre aussi, un projet artistique n'est pas uniquement de monter un spectacle, c'est la proximité justement, c'est le théâtre de rue, c'est un espace en puissance, et puis il y a la formation aussi. C'est un accompagnement, ça permet de découvrir et de promouvoir des jeunes talents, ça permet aussi, ça crée des liens, même sur le partenariat économique, ça crée des liens, à savoir la création d'espaces publicitaires en puissance qui peuvent être de bonne guerre ou de bon augure pour quelques partenaires. Donc ça permet, sur plusieurs paliers, ça permet pas mal de choses. Je pense qu'actuellement, pour finir, la meilleure solution, c'est sensibiliser les collectivités locales pour qu'ils accompagnent la création et le relancement du théâtre en Algérie, et on peut être les théâtres régionaux. Oui, très bien. En tout cas, merci pour votre réponse. Donc, en ce moment-là, il y a les journées du théâtre de la Casbah qui se déroulent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire à propos de cet événement qui a sa 2e édition, je pense? Oui, malheureusement, je n'ai pas pu participer à cet événement. J'aurais aimé avec du théâtre de rue ou même sur scène. Mais c'est un bel événement quand même. C'est un bel événement, c'est à encourager, c'est à... Justement, à mon avis, il faut faire beaucoup d'événements comme celui-là qui mettent en avant justement... Oui, et pas qu'au centre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais avec M. Haïdar du rôle des théâtres régionaux. Exactement. Justement, M. Haïdar était en train de dire que le théâtre d'Oran marche très bien, le théâtre de Annaba fonctionne très bien, et aussi le théâtre national, c'est très bien les grandes villes, mais c'est pas suffisant. À mon avis. Ça n'est jamais suffisant, c'est clair. Il y a eu la création des 3 derniers théâtres, je pense, pour ne pas me tromper, il y a des théâtres au sud. Je pense que je dis théâtre de droite. Et en cours, on attend celui de Tamnrast. Aussi. Oui. Donc déjà ça, il y a une longueur d'avance. C'est du positif. Il y a déjà une longueur qui a été faite. Il y a la proximité, il y a l'installation des nouveaux théâtres au sud. Donc c'est à eux de porter les projets. Oui, moi j'encourage aussi les responsables des maisons de culture. Absolument. Parce que c'est des maisons de culture quand même, c'est des petites salles où il y a des salles bien. Oui, il y a des même lieux les petites salles, on peut accueillir des jeunes, des petits spectacles, pour encourager les gens, pour encourager même les gens, ils dire le théâtre. Quand c'est par exemple, moi j'habite à Foucault, quand c'est à Qli'a, ma mère trouve spectacle. Quand c'est à Alger,
تعجز شوية. C'est quand même loin. Ça demande des moyens pour se déplacer. Tout à fait, bien évidemment. Voilà. L'organisation aussi. Voilà, donc c'est bien que ça soit fait partout, on va dire, pour que tout le monde puisse en profiter. Monsieur Haïdar, j'aimerais aussi parler des pièces théâtrales. Je le disais tout à l'heure, c'est une expression très appréciée. Les gens viennent au théâtre, bien évidemment, donc découvrir toutes les pièces que propose le TNA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des pièces qui ont marqué, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines pièces qui ont marqué le théâtre national algérien? Il y a pas mal de pièces. Il y a beaucoup de pièces. Il y a la fameuse Babour Ghraq de M. Ben Issa Slimane. Il y a des pièces comme la fameuse Aïta. Sonia ومحمد الله يرحمه وعز الدين الله يرحمه. دوماج درك رانا الكل نقولوا الله يرحمه. Oui, oui. Dommage, c'est vrai. عندك بائع الهواء وهران دي بياس فار داير بائع الهواء في وهران a été monté وكمان même elle a fait un buzz درك عاد نجومو هذا تيرم جديد من buzz في مع en Égypte quand elle a eu son fameux passage في مهرجان القاهرة. il y avait في قسمتين هذا في القول والبندير نتاع في عنابة تاع طيب دهيمي. donc je parle de ma génération. حروف العلة monsieur بنزراري. il y a tellement de titres هكذا. la pièce نتاع عالم البعوش تاع عز الدين مجوبي اللي طلعها في باتنا. donc c'était une pièce quand même assez visionnaire quand même. mais aussi je souligne des petites pièces. Le Roula par exemple, c'est une fameuse pièce نتاع رويش الله يرحمه. Pourquoi je dis le Roula? Parce qu'à mon sens que c'est un auteur et c'est une mise en scène et c'est un monsieur qui était visionnaire quand même. visionnaire à travers la popularité الشعبوية المسرحية والشعبية اللي كاينة في المسرحية ثما. et on pouvait projeter le Roula في les années 60, 70, 80, 90 et même dans les années 2000 qui a vraiment su traiter le caractère algérois, algérien dans toute sa dimension, dans le côté mix avec les Algériens اللي كانت ثما au travers نتاع اللي يديروا لي دي زيفينمون اللي كاينين. كي تشوفي مثلا لي بياس نتاع الاولى الجواد القوال الليثام لا فاموس تريلوجي qui reste dans les annales, qui reste dans les mémoires. كي تشوفي جو ريفيان c'est une autre expression de refaire du علول الله يرحمه à travers ce qu'a fait monsieur طيب دهيمي في دف القول والبندير. monsieur تاع النبا في الهربه Gouri, monsieur Hamid Gouri. Donc il y avait des pièces vraiment inoubliables. Il y avait des pièces inoubliables. Actuellement, je suis un petit peu timide. Si je me mets à citer des noms de metteurs en scène actuellement, non, on parle du meilleur tout simplement. Après, on peut tout le monde est meilleur. Tant que ça produit, je pense que tous les artistes sont meilleurs. En tout cas, il y a plein de réalisations justement qui ont marqué le théâtre, n'est-ce pas? Ben oui, c'est tout la scène théâtrale. Parce que le deal, l'ittifaq, la convention, parce que le théâtre à la base, je pense que c'est un acte festif. Et le deal, l'ittifaq, la convention voulait que justement il y ait une il y avait quelque chose de il y a un engagement de par les artistes, de par le projet artistique, et en parallèle juste en face le public justement a bien senti avec Cedre. donc c'est pour ça que donc بالك تجبدي une des pièces actuelles اللي طلعوا في لا ديسيني الاخرى هذه ما يتفكروهاش قد ما يتفكروا بالمشروبي، يتفكروا سونيا، يتفكروا حضريه والحواس، يتفكروا مثلا الانستيت تاع مسيو عمر فتموش، يتفكروا pas mal de مسيو عمر فتموش dans les annales. مسيو عمر فتموش dans la mémoire collective, il faut signaler cela. Donc c'est un monsieur producteur, prolifique, donc à travers la maîtrise Liando d'ailleurs en tant que personne, à travers la maîtrise les adaptations, il a fait énormément d'adaptations, de traductions. Madame Hamida Aït El Haj, Madame Fouzia Aït El Haj. Il y avait donc finalement nous avons des noms énormes quand même et des pièces. Actuellement, je citerai la génération actuelle, il y a du Fouzi Ben Brahim qui fait de beaux projets, qui fait de belles pièces quand même. Et pourquoi je dis que tous les artistes sont meilleurs? Parce que autant il y a de la compétition entre eux, autant ils sont généreux. Voilà, ils donnent le meilleur de eux. Ils sont généreux, ils sont compétitifs, ils sont là pour plaire, parce que le comédien, le metteur en scène a besoin aussi de plaire. Tout à fait, de marquer les esprits aussi. C'est surtout ça aussi. C'est ça. Et il y a aussi des pièces qui ont été adaptées, des réalisations internationales qui ont été adaptées justement en langue arabe et jouées au Théâtre national algérien, de grandes œuvres.
Il faut faire juste une petite explication. Quand on dit le théâtre national algérien, donc pour ne pas faire confusion, l'établissement théâtre national algérien, Square pour Saïd, appelé c'est le lieu de TNA. Mais le théâtre national en Algérie, donc c'est autre chose. Donc au contraire, il y a du répertoire, chauffé depuis le temps, il y a un répertoire américain, un répertoire slave, un répertoire allemand, le répertoire français, le répertoire arabe, pas mal d'auteurs à dimension universelle, internationale ont été adaptés. Oui, voilà. Ont été adaptés royalement et d'une manière magistrale par des auteurs algériens. Donc Tafa a adapté, Barftmouch a adapté, quoique Lula, c'est des créations. Et de fait, le que je citais à l'instant, c'est des créations. Mais le répertoire international a été ramené d'une manière extraordinaire. On a cité M. Fouzli Ben Brahim, c'est un adepte de Friedrich Dürrenmatt. Donc c'est un monsieur qui maîtrise son sujet. Donc, et c'est un monsieur qui vaut la peine, ces spectacles valent la peine d'être vus. Donc, c'est une adaptation norvégien. Un ennemi du peuple qui a adapté justement Fatmouche, mise en scène par Mejoubi. Donc il y avait des adaptations. Tout le répertoire mondial a été adapté à travers. Même il y a eu l'adaptation de quelques, disons, de quelques bribes du répertoire japonais, carrément. C'est pas un théâtre, parce que c'est difficile, c'est pas un théâtre à proprement dit, mais c'est du spectacle. Il y avait des tentatives qui ont été faites. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, donc avant de finir, M. Haïdar, qu'est-ce qu'on peut dire justement à propos de la nouvelle génération aujourd'hui qui prend le relais, la relève? Je pense qu'il faut, je ne suis pas dans la relève, ils sont là d'ailleurs. Voilà. Donc je pense que dire la relève... Porte fièrement... je pense qu'il y a une transmission, il faut la faire grandir, il faut essayer de poser les choses, il faut essayer d'écouter, il faut essayer d'accompagner. Mais je pense aussi tout simplement, ça c'est aussi un avis, Vous êtes là pour ça, voyons. Je pense que pour les théâtres actuellement, sachant que les 5 premiers théâtres ont été à la base des théâtres municipaux. Et puis il y a la conversion mon théâtre régionaux là, et puis il y avait l'avènement des nouveaux théâtres actuellement. Je pense qu'il faut réfléchir à agrandir l'arrière-base logistique des théâtres pour permettre justement à l'actuelle génération de travailler et les accompagner et se mettre d'accord à un éditorial et puis les laisser travailler et puis voilà, c'est tout. Très bien. En tout cas, merci pour ces conseils, merci pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et de vous être déplacé de Bdjaïa. Voilà, Monsieur Haïdar Ben Houssine. Leïla, merci à vous également. Merci d'avoir partagé cet agréable moment avec nous et puis bon vent et on vous souhaite beaucoup de courage dans tout ce que vous entreprenez. Et l'émission continue avant de recevoir nos prochains invités et ma partenaire Wahida de la musique, encore une fois, à tout de suite.
تمثيل يا وراكي في غفلة رايحة وين رايحة وين الشمسية Elle est là, en rouge vêtu. Il s'agit de Wahida Salem Chérif. Comment ça va? Ça va et vous, Lydia, vous allez bien? Oui, vous avez passé une bonne semaine? Super, alhamdoulilah, tranquille. En tout cas, ravie de vous retrouver comme chaque Pareillement, moi vendredi. aussi, Et vous très n'êtes pas contente. toute seule. Voilà. Oui. Aujourd'hui, nous parlons théâtre. Exactement. On parlait donc avec l'ancienne génération, la nouvelle génération. Et aujourd'hui, deux demoiselles représentent bien évidemment, agréablement, j'ai envie Oui. de dire, cette nouvelle génération des jeunes qui exactement. apprécient le théâtre. Il s'agit de Kautal Atouche. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être parmi nous. Merci à vous de nous avoir invités. Et Ania Saadi. Comment ça va? Merci, alors merci pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Et donc, elle représente une formation, une troupe, j'ai envie de dire. C'est El Behja, théâtre El Behja. Mhm. Et on D'accord. va en parler juste après. Oui, oui, non, oui, je pense qu'on peut commencer à en parler. Oui. D'accord. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas, non? On fait pas. Allez, on va pas les presser, je pense, en régie. Ils s'occupent du Skype, là. D'accord, on va commencer tout de suite. Alors, bienvenue les filles, Marc Babicom, ça va, vous allez bien? Très bien, ça va, vous allez bien. Ça va, oui. Donc, on va parler de votre troupe théâtrale. D'abord, la troupe théâtrale s'appelle El Behja. Oui. Allez, on s'arrête là. Comme ça, on va vous Comme ça, on va vous passer le jingle tout à l'heure avant de commencer justement l'entretien avec ces belles demoiselles, puisque le Skype est prêt. Il s'agit de Mervet Houchen, je le disais tout à l'heure, qui est avec nous en direct de Paris. Est-ce que vous nous entendez, Mervet? Oui, Comment ça va? ça va Lilia, ça va très bien. Oui, nous C'est sommes bon ravis aujourd'hui à Paris. de vous avoir avec nous cet après-midi en tout cas. Merci à vous de nous avoir consacré ce petit moment, Mervet. Avec grand plaisir. Très bien. Donc, je le disais, vous êtes installé, donc vous avez décidé de vous installer en France depuis quelques années, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mhm. Et donc, est-ce que vous pouvez Je nous vivais, parler de ce que vous faites justement? Alors, je vivais en Algérie, j'étais dans le domaine de la communication Oui. et de la culture, domaine artistique. Mhm. Et après, j'ai décidé de venir à Paris. Je me suis orientée vers d'autres domaines tout en gardant un pied avec la culture, avec le Oui. domaine artistique. Oui. Là, aujourd'hui, je suis responsable d'un business center. Je gère une tour de location de bureaux pour les entreprises. Là, je suis dans une salle de réunion. D'accord. C'est pour ça que je vous disais merci de nous avoir consacré ce petit moment alors que vous êtes au bureau. Avec plaisir, avec Voilà. plaisir. Là, je travaille sur mon ordinateur, du coup, j'ai pu m'échapper un peu pour vous accorder un peu de temps. Très bien. Mais sinon, vous le disiez, Mervet, vous êtes aussi aujourd'hui très branché, j'ai envie de dire, avec les artistes algériens qui se produisent à Paris, spécialement. Ah oui, toujours. Et comment ça se La passe culture justement? La culture et le domaine culturel, le domaine artistique en général, c'est dans le sang. Quand on l'a, Oui. on l'a pour toute la vie. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu deux superbes concerts de Jmaoui Africa qui se sont produits à l'Institut du monde arabe. Vendredi soir, c'était un magnifique concert pour la sortie de leur album. Et le lendemain, c'était dans le musée. Le cadre était magnifique, devant les œuvres d'art, un concert acoustique. C'était super. Là, ce week-end, il y a Samir Toumé. La semaine prochaine, Kain Hamidou. Il y a aussi ce week-end Souad Asla. Souad Asla qui fait toujours des soirées. D'ailleurs, je participe à des ateliers. Elle fait des ateliers de chant et de danse pour apprendre aux Françaises. Il y a des Françaises, il y a des Algériennes qui n'ont pas vécu en Algérie, mais qui vivent en France. Voilà, les chants traditionnels de Bchar, des danses, comment s'exprimer. Et on fait des ateliers une fois par semaine avec Souad Asla et avec toutes ces femmes bénévoles qui viennent juste pour apprendre la culture algérienne. Elles sont françaises et
elle s'applique pour articuler et c'est vraiment un projet magnifique. D'accord, très bien. En tout cas, de belles choses, Mervet. Et sinon, on va bien évidemment parler de Ramadan el-Karim. On se prépare. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des préparatifs à votre niveau? Alors là, Ramadan, ici, franchement, on est gâtés. On est dans une ville quand même, je suis à Paris, où on a tout ce qu'il faut. Moi, personnellement, par exemple, les dates, on les ramène de Biskra. Je connais une personne, Fethi, Allah yadhkuru ala khair, qui a des dates, comment elle s'appelle, d'atoll. Il dit Biskra et il vient à Paris pour faire des expos, pour faire des salons et pour montrer justement nos dates. Voilà la qualité de nos dates qui est juste irréprochable. D'ailleurs, ça part comme des petits pains. Tous nos produits, que ce soit la méchouïa, quand il y a des salons, Lilia, c'est tous nos produits qui leur sont consacrés. Voilà, quand les personnes qui habitent ici, que ce soit les Algériens qui vivent ici ou bien les étrangers, ils se disent « Ah ouais, quand même, la qualité, on a quand même, nous, les Algériens, des produits et la qualité de nos légumes, de nos fruits en Algérie, ils ont un goût qu'il n'y a pas ici. » Tout à fait, bien évidemment, c'est vrai. Oui. Très bien. Donc, sinon, je pense aussi que vous n'êtes pas loin du meilleur qalbellouz peut-être de Paris. Exactement. J'ai retenu la phrase. Exact. Voilà, j'habite au pied du Sacré-Cœur. Du coup, Barbès, c'est juste en bas. Oui. C'est à 3 minutes de chez moi. Et avant, je partais dans 93 pour acheter le qalbellouz et j'ai découvert que j'avais le meilleur qalbellouz juste à côté de chez moi. Pour ceux qui habitent à Paris, je vous donne l'adresse, c'est restaurant Behja. Je l'ai découvert et c'est vraiment une trouvaille. C'est un resto le reste de l'année. Mais Ramadan, ils font khbz el-bey, zlabiya, qalbellouz. Même les tartes, donc les tartes fraises et tout ça qu'on trouve en Algérie, ils diront spécialement ici, il y a tout, le maqrout, il y a tout. Très bien. Très bien. En tout cas, Mervet, merci pour votre participation, bien évidemment, dans l'émission. On vous salue. On salue bien évidemment les personnes qui vous regardent, votre maman en particulier, qui nous regarde de Blida, je pense. En tout cas, je vous embrasse. Oui. Maman que je n'ai pas vue depuis 3 ans, Allah ychafiha. J'espère juste pouvoir venir bientôt en Algérie et voir ma famille. J'embrasse très fort mes sœurs que j'aime plus que tout et tous mes amis qui sont chers à mon cœur. Très bien, merci en tout cas, nous les embrassons aussi. Sahar Ramadankom. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et passé un très bon Ramadan. Et puis avec grand plaisir, Sahar Ramadankom. Merci Lilia. Merci, au revoir, au revoir. Et puis on continue bien évidemment avec Wahida juste après le jingle. Alors, ça y est, là, on peut commencer. Oui. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux adorables jeunes filles qui font du théâtre avec la troupe El Behja. Laquelle de vous veut nous présenter la troupe El Behja? Allez, Kautara touche. Oui. Alors, nous sommes la compagnie d'art dramatique El Behja. Oui. Nous faisons le théâtre d'improvisation. Cette troupe a été fondée par le metteur en scène, M. Aziz Larfaoui, l'an 2000. L'objectif de cette troupe n'est pas concentré uniquement sur le côté artistique, mais aussi le développement culturel et personnel. Donc ça incite les comédiens de la troupe à apprendre le vivre ensemble et le partage de responsabilités. Comme ça, ils peuvent être utiles à leur manière et selon leur profession. Et sans oublier l'apprentissage de prise de parole en public et les techniques d'improvisation. C'est très important pour un comédien. Voilà, oui. On fait aussi des séances de danse avec notre chorégraphe, M. Éric Dubois, et des visites éducatives guidées qu'on fait occasionnellement. Très bien. Donc, vous avez plein d'activités à faire au sein de votre troupe. Oui, voilà. Et vous-même, vous jouez du théâtre Exactement, on fait partie de la troupe. Oui. On fait partie à part entière. On a fait beaucoup de spectacles. D'ailleurs, notamment le dernier en date, c'était Antigone, qu'on a aussi produit à Tlemcen, parce que la troupe se déplace énormément tout au long de l'année sur le territoire national. On fait, comme l'a dit Kautar, des visites guidées. On a découvert plusieurs lieux touristiques, plusieurs lieux culturels
Vous produisez en dehors d'Alger et en même temps vous faites la découverte. Exactement, c'est... On va dire que c'est une formation à part entière, en quelque sorte, et c'est aussi une famille, avant tout. J'imagine, vous passez plus de temps ensemble à répéter, à vous préparer. Énormément. Et d'ailleurs, on fait aussi des spectacles pour les enfants. Donc, on a fait un spectacle, Le Petit Prince, c'est un classique que vous connaissez sûrement. Est-ce qu'il est réalisé par des enfants ou bien vous, par des jeunes? C'est par nous, pour les enfants. Voilà, exactement. Et sinon, elle est ouverte à vraiment tout le monde. Donc, justement, comment s'inscrire, comment on devient, nous aussi, comédiens? Il faut nous contacter sur les réseaux sociaux, théâtre-l-bahja, la page Instagram. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un casting à passer ou... Non, mais pas du tout. C'est ça qui est le plus intéressant. Moi-même, en fait, j'ai été intéressée par ce monde-là, le monde du théâtre. Et je suis une férue d'art, je suis une férue de culture. Et j'étais à la recherche d'une troupe. Malheureusement, on n'en trouve pas forcément beaucoup ici. Et je suis tombée sur Théâtre El-Bahja. J'ai juste pris contact. On m'a très, très bien accueillie. Et je suis rentrée. Je n'avais pas vraiment de prérequis, une expérience, pas du tout. Et je fais maintenant partie à part entière de la famille. Et je pense que Kautal a une autre expérience. Oui, Kautal, comment ça a commencé avec vous? Moi, j'ai connu la troupe par un ami. J'avais une idée différente sur le théâtre et dès la première fois que j'ai assisté, j'ai découvert un monde qui me plaît. Et voilà, j'ai décidé de m'y intégrer. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a retenu lorsque vous êtes partie à votre première séance de théâtre? Parce que j'ai découvert que c'était pas, le théâtre, c'était pas seulement un art, mais aussi une thérapie. Oui, voilà. Moi qui suis déjà passionnée par la psychologie, je trouve qu'il y a une certaine relation entre le théâtre et la psychologie. Ça aide à mieux comprendre nos émotions et vous êtes plus dans l'art-thérapie. Oui, mieux s'extérioriser. Voilà. Je rebondis sur ce qu'a dit Kautal. C'est une connexion à part entière avec soi-même et en plus, ça nous permet de sortir un peu des tracas quotidiens et de nous concentrer sur nous-mêmes, d'interpréter un rôle certes, mais aussi de connaître un peu ses compétences, parce que des fois on fait des découvertes sur nous-mêmes et on apprend à se connaître en fait. Justement, la question qu'on se pose généralement, c'est comment un comédien peut passer d'une humeur vers une autre facilement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraînement avant ou ça vient comme ça? C'est inné, on a envie de dire, c'est spontané, c'est un travail que vous Ça peut être spontané, comme ça peut être... à base du rire aux larmes chez un comédien, par exemple? C'est à base de concentration surtout. Faut bien se concentrer et comprendre l'émotion qu'on doit utiliser. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Voilà, intégrer le rôle, prendre, on va dire, la peau du personnage. Et c'est à travers des exercices. Et c'est ce qu'on fait exactement dans la troupe El-Bahja, grâce à notre metteur en scène, qu'on salue d'ailleurs, qui nous regarde. Et du coup, c'est vraiment des exercices et il nous habitue à faire ça. Donc c'est pour ça que j'invite toute personne qui est intéressée de près ou de loin par le théâtre à nous rejoindre. C'est vraiment un monde extraordinaire. J'imagine. Vous nous donnez envie de toute manière de rejoindre votre vous entraînez, non. Vous répétez beaucoup ou ça se passe comment les répétitions? Nous, on fait une fois par semaine, malheureusement. Oui, une seule fois par semaine. Oui, par contre, ce qui est très important à noter, c'est que c'est une fois par semaine, c'est un vendredi. Normalement, c'est c'est un vendredi, mais on commence de 10h jusqu'à 17h. Ça va la journée complète. Exactement. Après, c'est en fonction des spectacles qu'on a à produire. Si par exemple, la date du spectacle est proche, donc on fait des séances, on casse des séances dans la semaine. Mais voilà, ça va avec, on va dire, avec le programme Tana, parce que c'est toute personne, parce qu'on n'est pas comédien à part entière. J'imagine exactement. Et c'est ça, en fait, ça respecte aussi notre vie à côté. C'est ça. Et on s'épanouit, tout simplement. Vous nous en voulez pas aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est des expériences, c'est des nouvelles expériences. Elles font la promotion de leur troupe, donc j'ai envie de dire ça. Et lorsque vous jouez une pièce, vous interprétez un rôle, est-ce que vous-même vous choisissez le rôle qui vous va, ou bien le metteur en scène vous propose et vous travaillez beaucoup sur le rôle? Ça se passe comment? On peut choisir comment on peut être choisi. Personnellement, j'ai été choisie pour un rôle et j'ai pas dit non. Carrément, j'ai pas dit non.
Donc, il faut juste travailler beaucoup sur le rôle pour l'interpréter. Exactement. En fait, des fois, ça peut être un rôle qui pourrait nous sied. D'après notre caractère, le metteur en scène, c'est lui qui choisit la plupart du temps. Et d'après nos compétences, il voit un peu ce qu'on dégage. Exactement. Et des fois, on sort un peu de notre zone de confort. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans le théâtre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes. C'est un travail qu'on Très bien. Est-ce que vous avez un spectacle prochainement pour venir vous voir? Oui. Alors, on a en fait un événement pour le Ramadan. Ça va être un store avec un spectacle et on va essayer aussi de faire intégrer le public parce qu'il y aura aussi des jeux. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement nous contacter ou nous suivre sur notre page Instagram et notre page Facebook. Très bien. Vous saurez. On va toute la partie, Inch'Allah. Moi, je serai présente, Inch'Allah. Et je vous ferai des coucous. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir pour nous. Ok, merci les filles en tout cas, mais restez avec nous puisque chaque vendredi, Wahida nous propose une jawla, une petite balade à travers notre beau pays, juste après le jingle. Les filles, vous avez l'habitude de partir faire vos spectacles dans d'autres wilayas. Nous, on fait des petits voyages à notre manière, avec des photos. Donc aujourd'hui, Lilia va reprendre Tipaza parce que la semaine dernière, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Donc on reprend la ville de Tipaza. Je pense que vous avez déjà été à Tipaza parce que c'est pas loin. Voilà. Donc la semaine dernière, on a parlé du Mausolée Royal que tout le monde connaît. Donc la petite... tous ceux qui partent à Tipaza, ils vont directement vers le Mausolée Royal. Et il y a aussi les ruines romaines, donc une ville antique dans un décor époustouflant, entourée par la mer et le Mont Chenois. Il y a aussi le musée de Tipaza que plusieurs d'entre nous ignorent l'existence. C'est un musée où on trouve plein de statues romaines ou encore des sarcophages et des pièces vraiment rares où on pourrait trouver à l'intérieur et découvrir. Il y a aussi le port de Tipaza, l'incontournable port de Tipaza, un endroit calme, paisible où très tôt le matin on peut acheter du bon poisson, du poisson frais, surtout avec Ramadan qui arrive, et on peut aussi faire des balades par bateau. Donc on peut sortir, vous allez trouver des personnes qui proposent des petites sorties d'une demi-heure. Vous allez voir que c'est très intéressant et c'est sympathique. Il y a aussi la rue piétonne. C'est une magnifique rue où il y a située en plein centre-ville, où il y a plein de gens d'artisans qui vendent leurs produits artisanaux handmade. Voilà, on peut s'arrêter, regarder, les motiver et acheter comme petit souvenir fait main. Et bien sûr, on peut encourager aussi. Surtout, on ne peut pas parler de Tipaza sans parler des plages de Tipaza. Donc, il faut savoir qu'il y a plus de 123 km de plages, ce qui est immense. Donc, vous avez remarqué que ces dernières années, il y a plein d'activités qui sont en train de se développer au niveau de la ville de Tipaza. On a le kayak, paddle, il y a plein de sorties en mer. Donc, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à sortir. Donc, faites un tour, vous allez voir que ça va vous changer. Et bien entendu, pour finir, on ne peut pas parler de Tipaza sans parler d'Albert Camus. Donc, vous savez très bien qu'il faut savoir qu'il y a une stèle en mémoire des noces à Tipaza. Il y a écrit sur cette stèle « Je comprends ici qu'on appelle gloire le droit d'aimer sans mesure ». Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour le choix. On vient de voir la photo d'Albert Camus. Voilà. En tout cas, merci. Est-ce que c'est des photos qui vous ont été envoyées aussi à travers le hashtag ? Voilà. Il faut toujours rappeler qu'on a le hashtag Jawla. Donc, pour tous ceux qui veulent partager avec nous leurs photos, ils n'ont qu'à partager en public sur leur mur, ils mettent le hashtag Jawla et comme ça, on pourrait les récupérer. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est une seule personne qui vous a envoyé les photos? Non, c'est plusieurs photos, c'est différentes personnes. Généralement, on voit des selfies, beaucoup de selfies. Donc, je ne prends pas de selfies. Je prends des paysages. Voilà, envoyez-moi des paysages, je les partage avec un immense plaisir. D'accord, très bien. Sinon, on va encore parler un petit peu des filles et de ce qu'elles font, parce que quand même, ça reste passionnant. Donc, vous travaillez aussi avec des enfants, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que justement vous proposez aux enfants et qu'est-ce que le théâtre peut apporter aux enfants? Voilà. Alors, je pense que c'est nécessaire quand même pour les enfants. Moi, personnellement, j'ai été, on va dire, prise dans ce monde-là du théâtre grâce à ma mère. D'ailleurs, j'adore une pièce qui est Babor Gharaq, c'est un classique chez nous. Et c'est là, en quelque sorte, que je me suis dit que le théâtre, j'ai envie de faire partie d'une troupe, j'ai envie de me lancer dans le théâtre. Et j'ai trouvé la troupe El Bahja. Donc, j'aimerais pouvoir véhiculer cette passion-là que j'ai
aux enfants pour leur permettre aussi, pourquoi pas, venir faire partie de notre troupe. Oui, mais sinon, par rapport justement à leur personnalité, alors est-ce que... Ça, c'est le côté psychologique. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je m'adresse à Kautal. Ça aide à surtout vaincre sa timidité et avoir bien sûr la prise de parole en public, ça développe de leur personnalité. Et voilà, c'est très important. Oui, et comment on peut faire justement pour les faire aimer, j'ai envie de dire, parce qu'en général, quand on propose à un enfant d'aller faire du théâtre, c'est rare qu'il adhère à l'idée, j'ai envie de dire. Il préférait aller faire du sport ou... c'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent déjà et essayer avec des personnes justement qui sont spécialisées. Je pense que c'est propre aux pièces qu'on présente. Quand l'enfant voit la pièce, il est totalement attiré dans ce monde-là et il voudrait aussi essayer. Donc l'enfant est de naturel très curieux et donc on va attiser cette curiosité à travers nos pièces. Il faut d'abord, je pense qu'il faut d'abord l'emmener dans une salle, assister à une pièce théâtrale. Exactement. On ne peut pas imposer à un enfant quelque chose qu'il n'a jamais vu. On ne peut pas prendre son enfant et lui dire c'est ça, c'est ce que je disais d'ailleurs. Moi, j'ai été, c'est ma mère qui m'a un peu montré à ce monde-là et j'ai été passionnée dès mon jeune âge. Et voilà, vous avez tout de suite adhéré, justement, aimé cette exactement, voilà. C'est tellement impressionnant, même pour nous les adultes, je pense. Il y a que même moi, personnellement, quand je vais dans des spectacles, enfin des pièces théâtrales et tout, je me dis, c'est très beau. Et j'imagine pour un enfant, donc, certainement, il va être curieux, il va se dire, ah tiens, j'aimerais bien essayer. Voilà, moi-même, je me dis, j'aimerais bien essayer. Donc j'imagine pour les enfants. On a quelques enfants dans la troupe. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez des enfants au sein de votre troupe? Exactement, on a des enfants qui sont au lycée, au CEM. Il y a des étudiants, il y a des élèves aussi, et qui font partie à part entière de la troupe, et qui ont aussi des rôles et qui assurent, tout simplement. À partir de quel âge on peut intégrer une troupe théâtrale? Les enfants ou enfants, oui. Notre troupe, c'est à partir de 12-13 ans à peu près. D'accord. Voilà, comme ça pour les parents, ils vont avoir une petite idée s'ils veulent inscrire leurs enfants. Voilà. Et quand on parle de théâtre, bien évidemment, j'imagine qu'on parle de costumes. Oui. Comment vous faites pour confectionner justement les vôtres? Ça, c'est le rôle de Kautal. Ceux que vous utilisez dans les pièces que vous avez parfois, on les fait nous-mêmes. Personnellement, je fais mes costumes. Oui. Et parfois, on choisit, on peut même les acheter. On peut s'adapter avec ce qu'on a. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. D'accord. Et est-ce que justement, vous saviez le faire ou vous avez appris sur le tas en faisant du théâtre, justement, à faire des costumes? Moi, je savais déjà, j'ai déjà appris parce que voilà, je fais un autre art qui est le cosplay. Donc, j'ai déjà appris, voilà. D'accord. Elle est très douée. C'est ça à le dire. Merci. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes ravis quand il y a le festival de la bande dessinée à Alger. Oui. Je participe. C'est un peu son autre monde. Mais c'est ça qui est important aussi au sein de notre troupe, c'est quand on participe d'après chacun ses compétences en quelque sorte, et on essaie de se compléter pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. C'est pour ça que vous vous sentez de plus en plus investi. Exactement, voilà. Ça, c'est, on va dire, la méthode pédagogique de notre metteur en scène. Il a tenu à nous intégrer dès le départ à tenir ce rôle-là. Et très bien. Ce n'est que bénéfique, j'ai envie de dire. C'est magnifique, franchement, vous nous donnez on essaie de dire. Vraiment, vous êtes la bienvenue parmi nous. Soit c'est jusqu'à 17h, vous nous avez dit. Peut-être on va essayer de on va ouvrir un créneau. On va carrément nous ouvrir un créneau. Sinon, avant de finir, les filles, peut-être un conseil, un dernier mot, justement, aux personnes qui veulent se lancer, on va dire, faire du théâtre, si vous pouvez leur dire, qui hésitent peut-être. Alors, tu commences. Moi, je dirais tout simplement de foncer parce que je connais beaucoup de personnes qui aimeraient bien intégrer ce monde, mais qui hésitent un peu, qui ont cette peur-là de se lancer. Et j'ai envie de dire que notre troupe, elle est vraiment ouverte à tout le monde. On est de tout, on est tous là, on va se compléter, on peut les aider à s'y habituer, à tout simplement donner le meilleur d'eux-mêmes. Et avant tout, ce que je tiens à insister sur un point, c'est que c'est une thérapie. C'est vraiment une thérapie, ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes.
Et voilà, donc ce n'est que bien pour vous. Hein. Très bien. Bah, merci en tout cas pour ce conseil et merci les filles d'avoir. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir pour nous. C'était un moment très agréable. Wahida, merci pour le choix des invités. Et puis bien sûr, on se retrouvera vendredi prochain avec grand plaisir puisque l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. رايحة وين